Auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour. Nous vous accueillons aujourd'hui dans l'émission Les Artisans de la Paix. Cette émission a pour vocation de vous présenter les grandes figures nationales et internationales qui ont œuvré pour la paix. Aujourd'hui, il s'agit de M. Hossein Ait Ahmed. Il est né à Haït-Yahya en 1926 et décédé à Lausanne, en Suisse, en 2015. C'est un homme politique qui commence sa carrière de façon précoce. En effet, dès 16 ans, Hossein Ait Ahmed adhère au Parti du peuple algérien, le PPA. Il y présente des rapports et assiste aux différents congrès clandestins du PPA. D'ailleurs, assez tôt, il lance l'idée de la création d'une organisation spéciale dans le but de former des cadres militaires et d'amorcer la lutte armée. Il sera mis à la tête de l'organisation par le comité central du PPA. Il met en place des idées qu'il avait. Formation de cadres militaires, amorce et développement de la lutte armée, avec pour idée de mener au mieux la guerre de libération. Il s'installe d'abord dans la ville aux 1000 minarets au Caire en Égypte. Il y endosse le rôle de membre de la délégation du PPA. C'est à ce moment-là qu'il va miser sur la diplomatie. L'idée est la suivante: faire en sorte d'être visible dans la lutte pour la libération auprès du monde international. C'est une véritable tournée diplomatique qui commence. Birmanie, Pakistan, Inde, Indonésie. À chaque fois est créé un comité de soutien à la cause de l'indépendance algérienne. C'est ainsi qu'en 1955, il prend la direction de la délégation algérienne de la conférence de Bandung. Y sont prises des résolutions en faveur du droit à l'autodétermination et à l'indépendance du Maroc, de la Tunisie et évidemment de l'Algérie. Le combat continue et Hossein Ait Ahmed parvint de cette façon à ouvrir le bureau de la délégation du FLN, Front de Libération Nationale, à New York. Et d'autre part, il parvint à inscrire à l'ordre du jour le problème algérien. Il est arrêté par les autorités françaises la même année, en compagnie de Mohamed Boudiaf, Mohamed Kider, Ahmed Ben Bella et Mostefa Lachera, dans l'avion qui les conduisait à Tunis. Sorti de prison, il continue ses luttes, et notamment pour un État démocratique. Hossein Ait Ahmed crée de ce fait le Front des forces socialistes en 1963. Hossein Ait Ahmed est arrêté et condamné à mort, puis gracié et déporté dans une prison. Mais son parcours n'est pas terminé. Il s'évade de la prison d'El Arache et se réfugie en Suisse. Pendant ses 23 ans d'exil, il ne va pas cesser de militer pour le pluralisme politique à l'intérieur de la nation algérienne. D'ailleurs, l'appel du 16 décembre 1985, lancé depuis Londres avec Ahmed Ben Bella, en témoigne. Il parle de l'instauration de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Il revient après ses 23 ans d'exil et le FFS est reconnu. Mais il ne s'arrête pas là. En 1992, il organise une manifestation, ni État policier, ni État intégriste. C'est un succès, mais Mohamed Boudiaf meurt et le climat de terreur naît. Ait Ahmed s'exile pour continuer ses actions. Il revient pour la dernière fois en 1999, se présente aux élections présidentielles, mais retire sa candidature en justifiant de fraude. Avant sa mort, ses combats ne cessent pas. Il ne cessera de répéter que le respect des droits de l'homme et de la promotion des libertés démocratiques doivent être incorporés dans la Constitution, sous forme de loi fondamentale, s'imposant tant au gouvernement qu'aux citoyennes et citoyens. Avant de clôturer cet hommage, il est intéressant de lire un très court extrait du discours prononcé par Hossein Ait Ahmed, qui disait que l'Algérie, dont la population est reclue de douleur par des années de violence d'État et de terrorisme, fait face à la paupérisation sans précédent et à une crise de gouvernance majeure, voire d'ingouvernabilité, se trouve aujourd'hui livré à un pouvoir fort sur le plan militaire, mais en pleine décomposition politique, morale et mafieuse. Nous partageons ces mots et lui rendons un respectueux hommage, à lui et à la population algérienne reclue de douleur.